Coucou les amis. Alors, nous sommes repartis de Hollard, où nous avions dormi dans notre petit camping, et nous avons pris donc la route en longeant la côte en direction d'Akureyri. Et donc là, nous avons fait une petite halte à Ofsos. Ofsos, c'est très mignon, c'est un petit village au bord de la mer évidemment. Et il y a une piscine, une super piscine d'eau chaude et en fait on arrive sur un petit parking et on surplombe cette piscine, donc c'est assez magnifique. Il y a une vue sur la mer, les environs qui est très très jolie. Et il y a aussi tout un espace avec des colonnes basaltiques. C'est magnifique, un dallage de folie, voilà. Donc on a fait une petite pause à cet endroit-là. Et ensuite on a repris nos motos et donc on a longé la côte. Là, c'est assez rigolo parce que pour descendre jusqu'à Akureyri, on a passé plein de tunnels. Donc il y a des tunnels qui font quand même à peu près genre 7 km, 8 km. Donc c'est un peu impressionnant. Donc on attaque la petite série de tunnels. Bon, on s'y fait, hein. On rentre, il fait sombre, on ressort, lumineux, éblouissant. À chaque fois, une nouvelle découverte d'un paysage parce que ça change régulièrement. Mais ça se passe sans problème de voie, on rencontre très peu de véhicules. Et là, tout d'un coup, on se retrouve sur une seule voie. Donc c'est assez surprenant et on se dit comment on va faire si tu as un véhicule en face. Et finalement, ça se gère. Il y a des petits espaces réservés sur les côtés. Et en fait, le véhicule qui arrive en face se gare et attend que l'autre passe. Donc finalement, ça se fait assez facilement. Et on ressort et on rentre après dans un tunnel et là c'est la grande surprise. En fait on rentre, il fait 17 degrés et on descend et plus on descend plus il fait chaud. Et ouais, ça prend vraiment, enfin ça se ressent terriblement et on arrive et il fait 33 degrés au plus profond et là on se dit pourvu que ça s'arrête. L'avantage c'est que ça s'arrête et qu'on remonte vers l'extérieur, qu'on retrouve nos petits 17, 14 degrés conventionnels, c'est bien agréable. Donc on a été jusqu'à Akureyri. Akureyri, c'est trop mignon. Il y a tous les petits feux tricolores. Le feu rouge, il est en forme de cœur. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'est mignon. On apprécie presque de se retrouver au feu rouge. La suite du programme. Donc on reprend les motos et on va voir une magnifique chute qui se trouve là et qui s'appelle Godafoss. Voilà, encore une belle journée. Décidément, on aura été tellement gâtés par tout, par le temps, les paysages, les amis avec qui on fait ce voyage. Ça se passe super bien, c'est très agréable. Donc franchement, quel bonheur, des vacances extraordinaires. Regardez un petit peu. Bon, il y a un peu de monde, hein, c'est normal, on n'est pas tout seul. Mais quand même, il n'y a pas trop de touristes, ça va.
Et voilà, ça bouillonne là-bas, ça bouillonne. Une bonne petite douche. Et après ça, nous irons à Mývatn pour des bains chauds. C'est un peu comme le Blue Lagoon, mais en moins connu. Et ça va être génial. On va se poser pour nous détendre. Voilà, regardez cette chute d'eau, comme elle est belle. Et ensuite, on continue en direction de Mývatn. Alors Mývatn, ça veut dire le lac aux mouches. Et ben, c'est vraiment le lac aux mouches. Parce que là-bas, tu vis pas si tu n'as pas ton petit filet sur la tête. Donc tu dors avec ton petit filet, tu manges avec ton petit filet, tu fais tout avec ton petit filet en fait. Et donc c'est super sympa. On est allé voir, il y a tout un cercle de volcans. C'est très très joli. Et on a très bien mangé dans un petit restaurant à cet endroit-là d'ailleurs. Et il y a aussi une zone géothermique assez importante. Et donc, en fait, il y a des nouveaux bains qui ont été installés. Mývatn Naturbas. Donc, c'est des bains chauds. C'est un grand centre qui est installé. Donc, on est allé se baigner. C'était très, très agréable parce qu'il y a une vue qui surplombe donc toute la vallée quand on est dans les bains. Et on est allé aussi voir des anciens bains auxquels on n'a plus accès aujourd'hui. On ne peut plus s'y baigner parce que c'est sous une coulée de lave et donc c'est dangereux parce qu'il y a des pierres qui tombent. Mais par contre, il reste ce fameux bassin qui est bleu, qui est absolument magnifique, qu'on peut encore apercevoir. Et derrière, derrière cette fameuse colline en fait où sont installés les bains, il y a toute une zone avec des geysers, des fumerolles, enfin voilà. Donc ça sent particulièrement mauvais, mais c'est assez intéressant à voir. Ensuite, on a repris les motos en direction de Grytstaðir. Donc là, on s'est posé et en fait, Grytstaðir, on a cherché le camping, c'était marqué camping, et on a suivi les flèches et on se disait mais il n'y a plus de camping. On est arrivé dans un champ. Et c'était là le camping. Et c'était drôle parce que en fait, on a bien vu, il y avait une petite cahute avec un peu d'eau, des toilettes, mais c'était tout, rien d'autre. Donc on s'est installé. Et finalement, c'était assez connu parce que le soir, on était 5-6 véhicules en fait, en plus de nous, les motos. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment une adresse. Donc c'était le camping le plus sobre qu'on ait eu, même si on en a eu d'autres qui étaient très limités. Celui-là, c'était vraiment le plus simple. Mais par contre, il y avait des mouches, mais alors des mouches. Et comme on aime les mouches, nous y sommes restés 2 nuits. Voilà, parce qu'il fallait en profiter un maximum. Mais vous voyez, on mangeait plutôt, par exemple au petit déjeuner, c'était plutôt genre des graines, des choses comme ça. Mais il y avait toujours de la viande, même si on ne le voulait pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.